Depuis 1972, le Tennis Club du Touquet accueille le championnat d'Europe par équipe des moins de 16 ans. Dans un premier temps, une quarantaine de pays disputent des qualifications réparties dans 4 villes d'Europe, puis les 8 meilleurs se retrouvent pour la phase finale au Touquet. Tenante du titre, l'équipe de France est la grande absente cette année. En effet, les qualifications se déroulaient en Turquie, à quelques kilomètres des derniers attentats. La fédération a ainsi préféré, pour la sécurité de ces jeunes, ne pas les envoyer. Pour cette 44e édition, on retrouve donc la République tchèque, l'Allemagne, la Pologne, la Russie, la Suède, la Suisse, la Turquie, une première pour cette équipe, et enfin l'Ukraine. Place au tirage au sort. La Turquie. Au premier tour, Pologne-Turquie. Face à la Russie, nous aurons la Suisse. Face à la République tchèque, la Suède. Nous avons l'Ukraine face à l'Allemagne au premier tour. Voilà donc pour ce tirage au sort, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, petit rappel des règles. Une rencontre est composée de 2 simples et d'un double. Donc une rencontre se solde à chaque fois par le score de 2-1 ou de 3-0. On joue le matin le simple des numéros 2 de chaque pays, suivi du simple des numéros 1. Et la rencontre se conclut par un double. C'est en élimination directe, quart de finale, demi-finale et finale. Et puis des matchs de classement, puisque au-delà de désigner un vainqueur ici au Touquet, une équipe championne d'Europe, eh bien il y a des matchs de classement. Et on retient les 5 équipes qui iront à la Junior Davis Cup au niveau mondial. Ce sera fin septembre, début octobre en Espagne. Place au quart de finale avec pour commencer la tête de série numéro 2, l'Allemagne face à l'Ukraine. Dans le premier match où les numéros 2 de chaque équipe s'affrontent, Nicolas Kuhn va être plutôt expéditif. Le jeune Allemand surclasse son adversaire, Timur Molenov. Le score est sans appel. 6-0, 6-2, l'Allemagne mène donc 1-0. Sur le papier, le match des numéros 1 semble plus serré. L'Ukrainien Mikita Mashtakov, 4e européen, est bien décidé à remettre les deux équipes à égalité. Mais face à lui, Marvin Möller va être particulièrement solide. Le score ne reflète pas forcément la physionomie de la rencontre. Victoire 6-3-6-2 pour l'Allemagne qui se qualifie ainsi pour les demi-finales. La République tchèque est malheureusement venue au Touquet sans son numéro 1, Patrick Rickel, tout juste sacré champion d'Europe des moins de 16 ans en individuel. Opposé à la Suède, cela commence plutôt bien pour les Tchèques puisque Mikael Verbanski remporte le premier set 6-4. Face à lui, Jonas Eriksson-Zivert se ressaisit et retourne la situation à son avantage pour remporter les 2 sets suivants, 6-2, 6-0. La Suède mène donc 1-0 et va vite tuer le suspense dans la deuxième rencontre avec Karl Friberg, auteur d'un match très solide face au Tchèque Thomas Jirusek. Le Suédois s'impose 6-4, 6-3 et qualifie son équipe pour les demi-finales. Qualifiée pour la première fois au Touquet, l'équipe turque opposée à la tête de série numéro 1, la Pologne, commence fort avec une première victoire expéditive 6-1, 6-1 de Kayagor face à Konrad Fritze. Dans le match des numéros 1, Yankee Errol break d'entrée mais n'arrive pas pour autant à creuser l'écart sur Kasper Zuk. Le Polonais recolle au score et va prendre le dessus. Il remporte la première manche 6-4 avant de passer à la vitesse supérieure dans le deuxième qu'il remporte 6-1. La qualification va donc se jouer dans le double et il faut croire que pour cette première participation, les Turcs souhaitent marquer les esprits. Le premier set est particulièrement serré, les Turcs s'encouragent sur chaque point. 6 partout, on part dans un jeu décisif que les Turcs remportent 7 points à 5. Indécis jusqu'au bout, la logique va finir par l'emporter. La paire polonaise gagne en effet la deuxième manche 6-2, puis la dernière 6-3. La Pologne se qualifie pour les demi-finales. Dernier quart de finale, la Suisse affronte la Russie. Un tirage compliqué pour les Helvètes. Mais pour le capitaine Yves Allegro, qui, rappelons-le au passage, a joué en Coupe Davis avec Roger Federer et Stanislas Wawrinka, il faut absolument remporter le premier match qui oppose le numéro 2.
En rouge, Gabriel Kurlin pour la Suisse. En bleu, Dimitri Voronin pour la Russie. Gabriel, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui se pose énormément de questions. Si on le regarde comme ça, on pense qu'il est peut-être même un petit peu une certaine arrogance, mais en fait, c'est un peu un manque de confiance en soi. Premier jeu, très nerveux, il prend un break, mais on sent qu'il ne bouge pas et qu'il ne met pas d'intensité, comme s'il avait un peu pas envie. Allez, tout de suite actif et tout de suite avec tes jambes. Hein. Comment? Oui, je sais que là, lui, je sais que je peux le prendre et l'engueuler un petit peu. Tais-toi maintenant. Arrête de dire c'est nul tout le temps, parce que tu vas être nul si tu dis que t'es nul. Si tu mets de l'intensité dans tes jambes et dans ta frappe, il ne peut pas tenir avec toi. Si tu commences à jouer comme le dernier point, t'es fini. Ça n'a pas vraiment marché, ça l'a bloqué presque encore un peu plus. Et il perd le premier set vraiment en faisant un non-set. Et j'avais toujours le sentiment que c'était lui qui décidait de l'issue du match. Et là, le mec, il a fait 2 points gagnants du set. Et il gagne 6-4. J'ai essayé un peu de vraiment communiquer avec lui à la fin du premier set pour voir ce que lui ressentait. Il a dit qu'il ne sentait pas, qu'il ne bougeait pas, etc. Et on a pu le remettre un peu sur les rails et il a vraiment fait un très très bon deuxième set où ça a été, le début du deuxième set a eu un très très haut niveau. Bravo, parfait mec, bravo. C'est bien ça. Quand tu as une bonne ligne là depuis 2-3 jeux, essaye de garder ça. Il a réussi à faire la différence et il gagne le deuxième set. Continue à te faire plaisir, continue à faire ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Et tu te pousses au cul. Et il prend l'avantage dans le début du troisième et là je me dis allez maintenant, peut-être que c'est bon. Allez maintenant tu l'enfonces encore un peu plus sur ce jeu, hein. Tu vas le chercher ce jeu, allez, il est pour toi. Et là c'est vrai qu'un peu avec son manque de confiance en ce moment et peut-être le match gagné, il a un peu espéré que son adversaire lui offre sur un plateau le match, il n'a pas vraiment été le chercher à ce moment-là. Il fait quoi bien lui? Ouais, mais regarde, bah c'est ça le problème, c'est que tu es tellement concentré sur toi-même, tu sais même pas qu'est-ce que lui fait bien et qu'est-ce que lui fait pas bien. Bravo Gabi, bravo, bravo, monstrueux. Tu peux pas dire j'en peux plus. Arrête. Putain, moi, chaque fois je mène. Mais ouais, et alors? Chier, putain. Ouais, mais va les chercher. Une fois. Arrête. Ouais, mais c'est juste parce que tu as cette mentalité. Une fois, s'il te plaît, bon. Une fois. Va le chercher. Je pense déjà qu'il aurait mérité de gagner parce qu'il était plus actif sur tout le match. Mais quand il a vraiment fallu y aller, c'est le Russe qui a été un peu plus courageux et c'est pour ça que le Russe a gagné. La Suisse est donc menée 1-0 mais garde un tout petit espoir pour le match qui oppose les deux numéros 1. Jakub Pol va donc devoir sortir un très gros match face au Russe Artem Doubrivny en pleine confiance. Doubrivny, c'est sûr que c'est un très bon joueur, c'est un gros calibre, c'est quelqu'un qui en moins de 12, en moins de 14 gagnait tout. Qui maintenant s'est fait un peu rattraper par quelques-uns, mais qui a quand même fait une finale au championnat d'Europe il y a 2 semaines. Donc ça reste un gros morceau. Mais je me disais qu'il y avait quelque chose à faire. Et il y a eu un niveau de jeu assez exceptionnel sur les 3-4 premiers jeux. Et je me disais, purée, ça va pas durer comme ça, il va lâcher l'autre à un moment donné. Et puis, il s'est fait marcher dessus. Mon joueur s'est un peu fait marcher dessus. Tout ce qu'il faisait, l'autre avait une réponse un peu plus meilleure. Et à la fin, il me disait, purée, mais j'ai fait un bon match, mais je me suis fait marcher dessus. Et c'est un bon résumé, mais je ne peux pas lui en vouloir parce qu'il a été bon et il a fait tout ce qu'il pouvait. Et puis l'autre était vraiment sur un jour où je pense pas qu'il joue tous les jours comme ça non plus. Voilà, aujourd'hui demi-finale, donc comme on vient de le dire, Pologne-Russie sur le court 13 et Suède-Allemagne sur le court central. Même organisation qu'hier, un arbitre de chaise sur chaque match. Donc je vais vous donner les simples sont désignés et en double on verra en fonction de l'avancée de la journée. Et un juge de ligne en externe. On passe aux demi-finales avec pour commencer l'Allemagne contre la Suède. Dans la première rencontre, Nicolas Kuhn ne va pas faire de détails. Même si les deux joueurs se tiennent en début de set, le jeune Allemand passe la vitesse supérieure. Il remporte la première manche 6-3, puis la deuxième 6-0. La Suède ne va pas réussir à renverser la tendance, même si lors du deuxième match, leur numéro 1 remporte le premier set 6-4. Un espoir de courte durée puisque derrière, Marvin Möller ne perdra qu'un seul petit jeu.
Résultat 4-6, 6-1, 6-0 et deuxième point pour l'Allemagne qui se qualifie par conséquent pour la finale. Dans l'autre demi-finale, la tête de série numéro 1, la Pologne affronte la Russie. Le premier match va être plutôt expéditif puisque Dimitri Voronin ne laisse aucune chance à son adversaire du jour, Marcin Skowronski. Le score est sans appel, victoire de la Russie, 6-1, 6-1. Comme pour l'Allemagne, on s'attend à une qualification facile pour les Russes, mais le numéro 1 polonais, Kasper Zuk, va s'accrocher face à Artem Dubrovny, le garçon en forme du moment. Zuk fait même mieux puisqu'il remporte le match 6-4, 6-4. Comme la veille pour les Polonais, le double devient décisif. Cette fois, l'issue est différente, les Russes serrent le jeu au bon moment et s'imposent 7-5, 7-5. La finale oppose donc l'Allemagne à la Russie, comme en 2013, et quoi qu'il arrive, cette 44e édition nous a encore une fois offert un beau spectacle. Parmi ces jeunes, certains sont peut-être les champions de demain, car à ce jour, 15 numéros 1 mondiaux sont venus jouer cette épreuve au Touquet. Et concernant les plus récents, Nadal a gagné en 2002, Djokovic en 2003. Pour la petite histoire, l'entraîneur russe a aussi participé en tant que joueur. C'était en 1996 avec dans son équipe un certain Marat Safin. Un moment dont il se souvient parfaitement, comme beaucoup de participants d'ailleurs. On sent les énergies, on sent la combativité chez certains tennisman. On a vraiment cette sensation qu'ils vont devenir de futurs très grands. Et notamment Gasquet m'avait impressionné. Et quand j'ai retrouvé Gasquet à Londres au moment des Jeux Olympiques, quand il a gagné de son gars, je lui ai parlé du Touquet. Je lui ai parlé de la Jordan Davis Cup et il m'a dit « Ah oui, la Jordan Davis Cup au Touquet, c'est ma première grande émotion, on l'a gagnée avec Joe ». Donc on voit très bien qu'une première victoire, une première émotion, ça enflamme la jeunesse, ça enflamme ces jeunes gloires et qu'ils se souviendront toute leur vie de ce qu'ils ont fait au Touquet. Place à la finale avec dans la rencontre des numéros 2 la domination de Nicolas Kuhn. Le jeune Allemand poursuit son parcours sans faute. Face à Mikhail Sokolovski, il s'impose 6-0 dans le premier set. La deuxième manche est un peu plus serrée puisque Nicolas ne va réaliser le break qu'en toute fin de set. Victoire 6-0, 7-5, l'Allemagne mène 1-0. Dans la deuxième rencontre, il ne va pas y avoir non plus beaucoup de suspense. Le Russe Dubrovny prouve que sa défaite en demi-finale était un accident. Face à Marvin Möller, il développe un jeu solide. Le score est sans appel, 6-3, 6-2. Le titre va donc se jouer dans le double. Et pour ce dernier match, les Russes vont rester sur leur dynamique. Alors qu'en face, Marvin Möller est toujours focalisé sur sa défaite en simple, la paire Dubrovny-Sokolovski remporte la première manche 6-3. Alors que l'affaire semble plier, Nicolas Kuhn, 15 ans seulement, va remotiver son partenaire. In the second set, I just told him, "Come on, man. This is if you wanna play like this, or if you're gonna be sad all the time because of losing your single, we will not win." Un discours qui fait mouche puisque le duo allemand va revenir dans la partie. Kuhn-Möller égalise à une manche partout, puis domine le troisième set. Résultat, victoire 3-6, 6-3, 6-2. L'Allemagne remporte la Coupe Davis Junior pour la 4e fois de son histoire. Concernant le classement de cette épreuve, l'Allemagne est donc championne, la Russie est deuxième, la Pologne monte sur la troisième marche, la Suède termine quatrième. Ces 4 nations ainsi que la République tchèque 5e disputeront la finale mondiale de cette épreuve.